Bonjour Ilona. Bonjour. J'espère que tu vas bien. On va pouvoir commencer cet épisode numéro 3 du podcast Les Initiés. Je vais te laisser par te présenter et après on va enchaîner par d'autres questions. Moi, c'est Ilona, Nielsen Aïoumi. Je suis une artiste pluridisciplinaire. À l'univers plutôt haut en couleur, je dirais. Mes principaux médiums sont l'écriture, puis toujours la musique, la photographie, la vidéo, le théâtre, en fait, la peinture. Pas les céramiques. Ça, non. Mais, ouais, le truc. Ça a commencé comment? Mais ça, c'est la bonne question, en fait. Je pense que ça a commencé... Je suis née. Tout simplement, je sais pas, j'ai pas de souvenir de moi qui ne fait pas d'art, en fait. Ça a toujours été présent dans ma vie, que ce soit le théâtre que j'ai commencé quand j'avais 6 ans, que ce soit le dessin, le chant, ça a toujours été très très important pour moi de m'exprimer, je pense. Peut-être parce que j'avais du mal à m'exprimer avec les gens. Du coup, tu sais, tu transmets toutes tes émotions au travers de l'art. Ça a toujours été là. Après, quand est-ce que c'est devenu un peu plus sérieux? Je pense à l'adolescence. Tu commences à te dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bah, je vais être artiste, en fait. Quoi d'autre, je veux dire. En fait, je veux juste ça, voilà. C'est non, vos métiers, je m'en fous, laissez-moi. Ouais, depuis l'adolescence, on prend les choses beaucoup plus au sérieux. Et c'est un pas après l'autre. Mais est-ce qu'il y a une discipline qui est vraiment genre un peu philosophique? Je pense que ça se joue entre la musique et l'écriture. Les mots, entendre les mots, lire. Je pense que c'est ça mon fil rouge, en fait. Genre de jouer avec ça, c'est vraiment le truc qui m'anime le plus dans l'écriture et la musique. C'est vraiment besoin de cueillir ce que je ressens. Ok, et donc du coup ça se décline aussi dans les différents médiums, mais à travers l'écriture du coup et les mots. Bah, ça se décline du coup. Les mots, tu vois, par exemple dans la peinture, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de mots, mais en fait pour moi si, parce que un mot c'est un peu une couleur, une vibration. Et du coup, bah, les peintures, pour moi, enfin, je parle en couleur, tu vois, et du coup, pour moi, il y a vraiment ce truc où, en fait, genre, ouais, toi, tu vas voir un trait comme ça, mais moi, je vois, genre, un mot qui veut dire, genre, qui s'esclave, ou tu vois, je les vois un peu comme ça. Du coup, il y a toujours ce truc-là où, il y a les mots M-O-T et les mots M-A-U-X, tu vois, genre, les mots de l'âme aussi, tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu partout. On dit bien dans la Bible, au premier jour était le verbe, un truc comme ça, au commencement était le verbe, tu vois. Il y a un peu ce truc où au final, genre le son, le mot, c'est présent partout et dans tout, et du coup, ouais, je pense que dans n'importe quel art, au final, t'as une forme de mot qui se glisse. Du coup tu parles d'écriture, de mots. Est-ce que la langue que tu as créée, le Poko, c'est genre ça fait partie du coup intégrante de ton travail? Ouais, grave. Bah, en fait, c'est drôle parce que je me suis rendu compte il y a quelques temps qu'en fait, je fais ça depuis toute petite déjà, inventer des langues. Tu vois, quand j'étais avec ma maman, genre, je voulais pas parler en français. Je disais tout le temps quand on était dans la rue, viens en bas, en franchement, mais je ne, tu vois, genre. Et ma mère, elle rentrait dans mon délire de ouf. Ce qui fait qu'on était là, ouais, je peux l'écouter. Allez, je vais, tu vois, genre. Et ça fait sens de fou, genre, t'es là en mode, bien sûr, je comprends tout ce qui se passe, tu vois. Du coup, ça a toujours été ce truc-là. Et en fait, comme je pense la fondation de mon travail d'artiste, c'est comment être au plus proche de ma vérité. Et pour moi, ma vérité, c'est quand je suis une enfant. Parce qu'au final, je n'ai aucun filtre et je suis juste, genre, toute émotion qui me traverse, tu vois, je retiens rien, je, pas cérébralise, mais un peu, tu vois, enfin si, parce que t'es juste dans l'instant présent, tu vois. Et, et du coup, et bah ouais, ce travail-là d'inventer cette langue, c'est un gros délire, quoi, tu vois, à la base. Moi, j'écrivais mon roman, et j'étais en mode, mais en fait, c'est un truc fantastique. Bien sûr que moi, je suis la petite fille à Tolkien, je vais inventer une langue, tu vois. J'invente le truc et tout. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je le dessine sur ma peau, je le chante. Et ouais, en fait, il y a vraiment ce truc où j'ai envie de dire, bah, en fait, ouais, les mots, c'est trop bien. Mais est-ce que les mots sont obligés d'avoir un sens? Genre, surtout enfin,
je veux dire en France, non, mais c'est genre en français, tu vois, on essaye toujours quand on écrit de la poésie, des romans, de faire des belles tournures de phrases, quelque chose de joli et tout. Mais est-ce que c'est pas une branlette intellectuelle, tu vois? Est-ce que des fois, au final, c'est pas plus simple, genre, juste de se dire, bah, en fait, genre, je m'en fous du sens, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce qui m'anime, en fait, dans cette vibration, dans ce son que va faire tel ou tel mot, quoi, tu vois? Genre, tout le monde est là en mode, par exemple, tu vois, le mot le plus connu, enfin, le fort, le je t'aime, tu vois, tu veux dire à quelqu'un, ou à toi, dans la glace, ça peut être bien, c'est toi. En fait, c'est pas le fait de dire je t'aime, c'est l'intention que tu mets dedans. Et donc, du coup, c'est la vibration du truc. C'est pour ça que c'est trop marrant de monter des langues et de dire je m'en fous si les gens me comprennent. Parce que je veux pas être comprise, je veux être ressentie, tu vois. Mais non, mais du coup, t'accordes plus d'importance à l'émotion qu'en soi, l'étymologie du mot, ou juste son ce que ça veut dire, quoi. Ouais, de ouf. Je veux dire, quand tu sais, tu le dis avec tout ton cœur. Je suis en mode, ah ouais, de ouf! Du coup, on va peut-être pouvoir enchaîner justement sur ces projets dans lesquels tu as utilisé cette langue. Par exemple, du coup, il y a la saga là, que je suis en train d'écrire, que je tape depuis 2019 à un moment, qui c'est un gros dossier, pas du tout pour ce parce que c'est long. Mais du coup, voilà. Après, il y a un projet musique qui s'appelle Extra, qui est sorti uniquement sur SoundCloud et YouTube, parce que c'était un projet vraiment pour m'amuser, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce truc. Bon, voilà. En fait, ma question, c'était si j'étais un alien, je ferais quoi comme musique? Et du coup, c'est ce projet-là. Je me suis dit, bah, en fait, je chante que en Oko, et puis jusqu'à aller, justement, à supprimer, en fait, le mot pour avoir juste des onomatopées, un peu, tu vois, on va dire, ou dans lesquelles, au final, j'en vois tout, et qui, pour moi, est très parlante, quoi. Donc, il y a ce projet-là. Il peut y avoir quelques autres chansons aussi qui sont disponibles sur les plateformes. Donc, des fois, je place des petits moments vocaux. Je pense notamment à Mars, qui a toute l'introduction vocaux. Ou Yin, pareil, qui a des petits morceaux. Un mélange entre le vocaux et thème des formes. Français-anglais, après. Puis, ouais, après, je pense, il y en a dans les peintures. Enfin, je l'ai défini sur les peintures ou pas. Bah, tout ce qui est autoportrait, tout comme c'est bon. Parce que y a ma tête est couverte, en général. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que des fois, tu proposes une sorte de traduction en émotion de ce oko ou pas du tout? Ouais, ça peut arriver, il y a des, alors, quitte à passer pour la moustache. Mais, en fait, il y a des phrases où clairement, je sais pas ce que je dis et c'est juste là, maintenant, ce qui me traverse et voilà. Mais il y a des phrases où, spécifiques, je pense notamment à Adram, Okun, Ingi Emiri, tu vois, genre c'est des trucs que soit c'était en méditation, soit genre c'était juste en mode, tu sais, je sais pas, il y a un orage et j'adore aller danser sous l'orage, je vis à la campagne, donc c'est génial, tu vois. Je vais être là, je me prends, je sais pas quel goût de la main, je tape du pied dans la boue, c'est génial. Et qui me viennent comme ça. Et est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est la canalisation d'une langue de je ne sais où et tout? En vrai, j'en sais rien. Je pense que à partir du moment où ça vient et tu le ressens, bah, c'est juste ça qui est important, tu vois. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Ça, c'est pas du tout mes histoires, tu vois. Vraiment pas. Et du coup, bah ouais, pour moi, il y a des trucs comme ça. Et donc, par exemple, il me dit, tu vois, c'est-à-dire être en conscience. Donc, Okun, c'est des lames. Je me demande pas pourquoi. Mais c'est venu comme ça, je t'en mode, ah, mais c'est tellement clair, tu vois. Parfois, je peux dire Ama Nkung, c'est-à-dire, genre, je suis une guerre de lumière, tu vois. Et c'est, ouais, des trucs comme ça, qui me font kiffer et qui, ouais, me permettent de continuer à voir ma vie comme un film fantastique dont je suis l'héroïne qui n'a pas encore découvert tous ses pouvoirs, tu sais. On est un peu comme genre, suite au prochain épisode, tu découvres plein de trucs. Bien sûr. Il y a des saisons en veux-tu, voilà. Il y a le roman derrière qui va sortir dans pas longtemps. Et du coup, au niveau de tout ce que tu crées, est-ce que tu as des références en particulier, des inspirations? Pour moi, c'est dur
de donner des rêves ou des inspi parce que c'est jamais conscient. Moi, je vois plus comme j'ai une banque de données dans ma tête et genre mon cerveau, il va piocher des trucs où on dit ah ça me fait penser à ça et tout et même moi j'ai même pas pensé frérot. Je te dis la vérité, je savais même pas. Donc donc non, après je peux te dire bah ce que j'aime, ouais, bah on va dire en termes de livres, ce qui m'a le plus parlé, ça va être tout ce genre un peu de fantastique, biblique, très américain, très avec des clichés assez chelous maintenant quand je regarde ça. Mais quand j'étais ado, tu vois, j'étais en mode ah comment c'est trop bien, c'est genre non. Mais ça m'a beaucoup inspiré parce que mine de rien, il y a un développement en fait des personnages dans ce genre de série, de saga, pardon, qui est assez intéressant. Et vu qu'elles sont longues, souvent, tu te retrouves avec quasiment une trentaine de personnages principaux, tu vois, enfin, que tu connais genre super bien et que presque jusqu'à l'entendre d'un surnom, enfin l'entendre, tu lis, tu entends les mots dans ta tête, genre l'entendre d'un surnom ou une façon de parler ou une abréviation, tu sais qui c'est. C'est-à-dire que là, l'auteur, il est tellement rentré dans ta tête, il a tellement fait de la psychologie en fait des personnages et leur façon d'être et tout que tu les connais comme si c'était un vrai être humain. Et ça, je trouve ça juste magistral et genre bravo, tu vois, parce que de réussir à rendre aussi réel et palpable quelque chose qui est issu d'un imaginaire, tu peux me dire tout ce que tu veux que ouais c'est border et tout les sujets qu'on traite pas la femme comme ça ou genre voilà tu vois oui, mais sur comment c'est réalisé, franchement genre chapeau, tu vois, je trouve ça très 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 intéressant. Et donc, en peinture, je crois que je me suis j'ai longtemps voulu faire du réalisme en fait. Mais la vérité, c'est que le réalisme, il n'est pas de moi. Genre, je suis trop nulle. Ça me saoulait. Et du coup, j'ai racheté et j'ai découvert l'art abstrait. Et en fait, c'est génial, l'art abstrait, parce que bah, t'es encore une fois, tu vois, dans ce truc de ressenti et pas de... T'es pas en recherche de perfection, et je dirais même, t'es pas en recherche forcément du beau. T'es en recherche, point. Tu vois. Du coup, je trouve que c'est génial. Tu vois, genre, j'adore. Parce que ça permet encore une fois de faire de la boulette intellectuelle. Et moi, ça, j'adore. Parce que je me trouvais en mode, mais oui, mais bien sûr, tu vois, ce petit pétale juste là, en fait, si vous voulez dire tout ça, tu vois. Donc, je trouve ça trop cool. Ah mon dieu. Je suis vraiment gros fan. En musique, je pense que ce qui m'inspire le plus, je dirais le rock. Le rock, ouais. Parce qu'en fait, c'est super, vaste, le rock, tu vois. Tu peux aller du métal au psychédélique à de l'indie, tu vois. Et je trouve ça hyper complet. Puis le scream, je trouve ça magnifique. Le délai dans le rock garage, mais mon Dieu, en fait, oui, tu vois. Il y a trop de... Ouais, je sais pas, c'est un genre qui se mélange avec pas mal de d'autres influences aussi, tu sais, genre la pop, la synthwave et tout, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est à mon sens, le plus complet dans ce qui... Je pense que c'est le rock, ouais. Ouais. Ça me fait rire que tu parlais d'expérimentation, de recherche et tout, mais bon, si je parle en termes de processus de travail, du coup, le mot expérimentation, genre, clairement, ça va guider, genre, une bonne partie de tes projets. Ouais. Fou. Mais tout, en fait, ça guide même ma vie. La vie, je l'expérimente tous les jours. Si tu prends pas tout un peu comme un espèce de truc à décortiquer et à la fois à découvrir, c'est pas marrant, tu vois. Donc, ouais, c'est très, très à l'intuition, très, je sais pas ce que je fous, en fait. Et je le comprends plus tard. Ouais, tu fais l'analyse après. Ouais. Même, tu vois, quand j'écris et tout, bah, même là, c'est pas tant intellectualisé que ça, tu vois. C'est vraiment ce qui me vient, ce qui me traverse et l'émotion, la phase dans laquelle je vais être. Et en fait, ça m'est déjà arrivé que 2 mois après, une fois que j'avais bien réalisé, bien compris le schéma que j'étais en train de vivre de mon parent, tu vois. Mais c'est là où je me réécoute et que je suis en mode, ah, mais j'avais compris. Mais je l'avais compris à un level un peu inconscient. Tu sais, genre en mode, ah, je l'ai dit dans ma chanson et tout. Non, mais t'as compris, en fait, meuf, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi tu te mens à toi-même.
Non, en fait, tu savais déjà, juste tu le voyais pas, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que l'art me permet beaucoup de transmuter mes émotions parce que avant d'être une grille de lecture pour le monde, c'est une grille de lecture pour moi-même, envers moi-même, tu vois. Genre de comprendre ce que je fais sur cette terre, ce que je ressens, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je me vois pas aussi. Parce qu'au final, dans les mots que tu vas utiliser, tu peux aussi déceler ce que tu te caches à toi-même, d'une certaine manière. Ah, tiens, pourquoi est-ce que cette phrase, tu l'as écrite à tu au lieu de mettre à je? Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu la projettes sur l'autre au lieu de dire, ah, mais en fait, non, c'est moi, mais vas-y, je vais dire que c'est toi parce que c'est plus simple, genre. Bah, non, reste, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc-là où c'est une espèce de psychanalyse constante de... Et du coup, il y a peut-être des projets comme ça où, une fois que tu les crées, tu te dis, ok, ça c'était pour cette partie-là. Ouais. Genre, c'est clairement qu'il y a un impact derrière. Ouais, carrément. Bah, comme mon projet à nous, du coup, qui est un PP que je prépare pour 2025, bah, c'est totalement ça, par exemple, tu vois. Au début, je l'ai écrit pour moi. Je pensais me parler à moi-même, parler à mes parts d'ombre, parler aux parts que j'abandonne de moi, que je maltraite, enfin, tout ça, tu vois. Et en fait, bah, je me suis dit, ok, tu te parles à toi, mais t'es aussi en train de parler, genre, à ton rapport avec le masculin et le féminin, tu vois, dans tes relations, bah, notamment amoureuses, tu vois, parce que je pense que c'est les relations les plus miroirs et qui nous font plus travailler sur nous-mêmes. Mais ouais, et ce projet-là, bah, il m'a vraiment permis d'extérioriser ces démons, en fait, tu vois, et de vraiment transmuter plein de peines, tu vois. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, encore une fois, tu vois, les démons, c'est un monde à l'envers, je veux dire. Et du coup, genre, bah, en fait, c'est aussi une partie de toi, c'est juste une partie de toi qui est brisée et qui est, tu sais, c'est un peu genre contorsionné en branle comme ça et qui est en mode, mais attention, je suis comme ça et je suis la colère et je déteste tout, tu vois, genre, non, non. T'es juste un petit être d'amour qui est complètement brisé et qui, du coup, met un masque de colère pour cacher combien il a mal, tu vois, genre. Ou alors, va mettre un masque d'ego pour cacher combien elle a pas confiance en elle. On en a plein de masques, tu vois. Mais ouais, du coup, ce projet-là, il était assez révélateur. Vraiment. Enfin, non, en fait, j'ai beaucoup pleuré. Mais j'adore pleurer parce que ça veut dire que tu te purifies, tu vois. Des projets actuels, est-ce que nous, ça en fait partie ou ça reste un gros projet? Ou tu en as d'autres actuellement? Là, du coup, actuellement, il y a Extra qui est sorti fin octobre. Et ouais, bah après, c'est vraiment, je suis très, très concentrée sur nous parce que c'est un projet que j'essaie d'amener en 360 un peu. Ça fait combien de temps que tu fais dessus? En vrai, ça fait pas si longtemps, hein. Déjà, le projet, musicalement parlant, il est né en 2 semaines, tout est pour tout. Genre, vraiment, il est arrivé comme tombé du ciel. Comme moi, je l'appelle un peu le coup de grâce, quoi, tu vois. J'ai fait des top lines quasiment toutes le même soir. Et vraiment, genre, c'était rec et plié, envoyé en master. Enfin, en 2 semaines, c'était prêt, quoi, tu vois. Donc, ça, c'était assez fou. Mais ouais, non, du coup, ça date fin, fin août, début septembre. Un truc comme ça. Donc, c'est allé super vite, hein, même pour, bah, du coup, tout ce qui est de faire le court-métrage et tout. Enfin, c'est un peu, bon, tu imagines la vie dans la tête. Je suis en mode, ok, ça tourne, let's go, tu vois. Mais bon, c'est cool, c'est pas t'es pris dans le mouvement, en fait. Ouais, prochaine. De toute façon, j'ai du mal avec les projets qui prennent trop de temps. Je pense quelqu'un de très impatient. Mais en plus de ça, tu vois, il y a ce truc où quand ça prend trop de temps, comme j'évolue vite, ou du moins je change vite de forme, bah, il y a ce truc où je suis en mode non, ça me correspond plus, c'est plus aligné, tu vois. Parce que, ok, peut-être que ce projet-là, il m'a permis de comprendre ça. Mais ça y est, j'ai grimpé la marche, en fait. Donc, bah non, en fait, ça me fait chier, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal, quand si un projet, il va prendre genre 2 ans à être mis en place, j'avoue que c'est compliqué. Peut-être des projets qui restent de côté et que tu ressens pas spécialement. Bah, c'est pour ça, par exemple, que j'ai du mal avec mon livre, tu vois, genre, je l'aime trop, et je taffe dessus, mais ça fait depuis 2019, quoi, tu vois. Du coup, il y a un truc où des fois, je suis un peu en mode, j'ai envie de tout reprendre dès le tome 1 parce que le monde, je l'aime bien, mais l'histoire, je suis en mode, non, c'est plus possible, quoi, tu vois. Donc, un double tranchant, quoi. L'hyper-productivité, mais en même temps, et ben, tu vois.
Du coup, comment tu te vois en tant que femme artiste? C'est une force pour toi ou pas? Bonne question. Je pense que, ouais. En fait, ouais. Oui, mais non. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une force, mais des fois, pour l'extérieur, c'est une faiblesse. J'ai 25 ans. Et apparemment, je suis vieille. Tu vois? Ouais, hein, mais j'ai fait la même tête. Mais il y a plein de conférences où j'ai pu aller, ou de meetings et tout avec des pros. Ok. Ils me disent, mais t'as 25 ans. Mais ça commence à être vieux pour un artiste en développement, surtout une femme. Et moi, je suis là en mode, pardon, comment ça, tu vois, genre, donc, sur des plans un peu comme ça, où au final, bah, l'image jeune est toujours un peu plus vendable, tu vois. Sur ce truc-là, ouais, des fois, c'est chiant. Mais tu me diras, c'est chiant tout pour des trucs phares, en fait, parce que sur ce sujet-là, tu vois, on est toujours jamais assez jeune ou jamais assez vieille, tu vois, donc, c'est toujours un peu problématique. Mais moi, je pense que c'est une vraie force parce que, bah, déjà, je trouve qu'en tant que femme, on est un peu toutes des guerrières, tu vois. À notre sauce, hein, avec notre sensibilité, mais justement, en fait, tu vois, je pense que la sensibilité, c'est la plus grande des forces. Être une femme artiste, je trouve que s'il y a rien de plus puissant, tu vois. De ça, et en plus, t'es artiste, donc t'es connecté à une forme de monde invisible, tu vois, genre. Mais tu peux manifester tout ce que tu veux, en fait, c'est décuplé, tu vois. Pour moi, c'est juste magique et il y a une puissance. Je dis pas que les hommes artistes ne sont pas puissants, mais pour moi, il y a un truc du monde de l'invisible que un homme ne pourra pas atteindre, parce qu'il a d'autres forces aussi, tu vois. Mais je vais pas dire que la femme est forcément mieux que l'homme en tant qu'artiste, mais il y a un truc, ouais, je sais pas, il y a un truc qui est trop différent et qui, moi, me touche très particulièrement dans la sensibilité artistique des femmes, qu'elles soient réalisatrices je sais pas, peintres, tu vois. Un truc qui est vraiment magique, je trouve, quand une femme fait de l'art. Donc oui, je pense que c'est une grande force. Puis en plus de ça, plus ça va et plus il y a quand même des femmes, tu vois, qui portent leur voix et qui osent beaucoup de choses, tu vois. Et ça, c'est chouette, parce que il était temps, tu vois. En vrai, ouais, vraiment, tu vois. Donc, je pense que c'est une grande force. Je pense que, ouais, pour moi, c'est quelque chose de... Bah, l'extérieur, laisse qu'il est, tu vois. Si c'est un problème pour l'extérieur chez une femme, bah, c'est son problème, en fait. C'est pas le mien, tu vois. Donc, tu es une artiste pour exprimer. Quel outil tu utilises au quotidien pour créer ce que tu veux? Bah, tu vois, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est Ableton. Ok. Genre, vraiment, je crois que c'est l'homme de ma vie. Ableton, c'est un logiciel de MAO, donc Music Assisted by Ordinateur. Ok. Et c'est un peu comme Eiffel, voilà, ça permet d'enregistrer des voix, d'enregistrer des claviers, de composer, de faire plein de trucs. C'est, je pense, ce que j'utilise presque tous les jours quand même. Est-ce que du coup, c'est un logiciel que tu as appris tout seul? Ouais. Ouais, totalement. Ouais, il y a pas grand chose dans l'art fait en autodidacte, en fait. Ok. Il y a que le théâtre, en fait, que bon, j'ai pris des cours et tout, vraiment. Mais sinon, j'ai toujours été une grande tête de mule. Du coup, c'est très compliqué pour moi d'apprendre dans une classe ou, tu sais, genre auprès de gens et tout. C'est bête, hein, parce que je pense que je gagnerais beaucoup de temps, des fois. Mais je préfère me confronter au truc et dire, OK, tout fait. Tu vois. Et du coup, je me plonge dans le truc, quoi. Après, ça va, c'était quand même assez simple, entre guillemets, pour moi, Ableton. Parce que, la grosse galérienne que j'étais, à l'ancienne, j'enregistrais sur mon téléphone avec mes écouteurs sur GarageBand. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais d'avoir déjà appréhendé un peu GarageBand, compris, de gros guillemets, comment est-ce qu'on mixe une voix, tout ça, bah, ça a fait que quand j'ai débarqué sur Ableton, j'étais en mode, OK,
J'ai 2-3 sessions, de studio dans les pattes parce que t'accompagnes des potes rappeurs, machin, non, tu vois. Le garage, de vraiment sortir. C'était dégueulasse au début. Mais j'ose croire que maintenant ça l'est plus trop. Et ça va mieux. Et puis, bah, ça va, après, j'ai de la chance, j'apprends assez vite. Donc, voilà, tu vois, c'est du trifouillage de logiciels, quoi. Littéralement, c'est des heures et des heures devant un PC, en mode geek à fond et tu testes, en fait. Pour comprendre qu'est-ce que ça fait quoi. Donc, ouais, Ableton et puis, Word, hein. Donc, toujours on écrit, quoi. Tu vois, on fait de la musique. Mais sinon, après, en peinture et plastique, tu vois. Je vais venir travailler. J'aime beaucoup travailler à la bombe. Donc, je travaille la bombe en couche, en fait. Et c'est toute une histoire de laisser plus ou moins sécher. Et puis après, tu viens avec des feuilles de plastique. Et en fait, je les applique sur les surfaces sur lesquelles j'y peins et on va créer des nerfs. Ça vient enlever de la peinture, ça arrache. Bref, ça fait plein de trucs un peu, tu vois, dans le métro, Ouais. les grandes affiches là, comme des fois ils ont tout arraché. Ça fait un peu des trucs avec plein de couleurs. J'adore ce truc-là. Et du coup, je pense que inconsciemment, bah c'est ça qui m'a inspirée parce que quand je regarde l'étoile, ça me fait penser à ça, tu vois. D'accord. Ce truc de t'as plein de couleurs et t'as des stries, t'as des endroits où c'est complètement arraché. Même des fois, il y a des endroits où il y a la toile. Tu vois le tissage qui est presque en transparence, ça te doit être percé. Je trouve ça trop marrant, quoi. Donc ouais, je me travaille avec les feuilles de plastique et la bombe. Après, des fois, j'aime bien rajouter de la matière aussi. Donc du carton, ça peut être une boîte à chaussures 4 un papier bulle là-bas, tu vois, des trucs, c'est trop marrant, quoi. Donc voilà. Ouais, de fond, ils sont dans le coin. De fond, bah, j'adore récupérer, même en nature, tu vois. Je me balade beaucoup dans la forêt. Tout ce qui est jeté dans la forêt, tu pètes ton crâne, en fait. Que ce soit de la ferraille, du plastique, du papier, du carton, toutes les formes, du tissu même des fois. Donc du coup, ouais, c'est hallucinant. Donc de un, ça fout seul, parce que tu dis que vraiment on pollue H24. Mais du coup, bah moi je le récupère et je me dis bah de cette pollution, bah on va nettoyer un peu 1 mètre carré de la forêt, tu vois, parce que je peux pas tout nettoyer malheureusement. Je viens m'incorporer dans des tableaux, dans des crayons, je viens modifier. Si c'est du plastique, des fois je viens le fondre. Parce que le plastique vendu, là ça bug, hein. Ouais, le fond, ça pue. Mais voilà, j'aime bien. Et par rapport à ce que tu me dis là, justement, tous tes projets, les compétences que tu as acquises en autodidacte, est-ce que c'est quelque chose qui tu arrives à en vivre aujourd'hui? Non. Pas du tout. Je suis broke as fuck. Non, mais c'est vrai, je sais. Mais c'est cool. Non, en vrai, bah, pour l'instant, ingé son, je le suis encore dans une phase où en vrai, j'apprends. Et du coup, pour moi, mes propres projets et tout, c'est trop cool. Mais j'ai pas envie de le mettre au service. C'est pas assez professionnel à mon goût. Donc, dans un premier temps. Enfin, genre, tu vois, il y a plein de trucs, moi, je me dis, ah, je mets ça là, je mets ça là, et je trouve ça sonne bien, c'est cool, tu vois. Mais en vérité, je sais qu'un vrai ingé son, il voit comment je travaille, je pense qu'il s'arrache les cheveux, tu vois. C'est un truc où il est là en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, non. Du coup, est-ce que tu peux me parler de l'enregistrement? Comment tu procèdes? Ça dépend si je me mets en mode session impro ou session de travail. C'est-à-dire, moi, les sessions de travail, j'habite une fois, tu vois, j'ai déjà écrit mon texte, etc., tu vois, du son que je vais faire. Donc, je suis en mode, je rec et tout direct. Sinon, les sessions d'impro, en gros, il faut savoir que toutes les musiques que je fais, comme j'aime pas réfléchir, c'est que l'impro. Je vais remplacer vite fait le refrain, rechanger des petits trucs et tout, après faire des bacs, ambiance chœur, tout ça. Mais la vie, c'est toujours que de l'impro. Quand on m'envoie des prods, ou que j'en trouve sur Internet à droite à gauche et tout, en fait, j'écoute 15 premières secondes de la prod. Si les 15 premières secondes, il y a, tu sais, tu le sens, tu vois, enfin, toujours c'est de la musique, tu vois, donc tu sais quand ou pas, quoi, tu vois. Et du coup, je les balance, en fait, sans en écouter plus, je les balance direct dans Ableton et je pars en impro dessus.
Du coup, bah, j'ai mon petit mic, tu vois, de studio. En mode, je me suis fait un petit home studio, un peu à l'arrache, quoi. Mais, mais voilà. Et je lance le rec et j'improvise direct dessus. En général, ça va être du yaourt, franglais, franchement, tu vois. C'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est plus pour avoir, tu sais, c'est comment, en fait, ta voix, elle se laisse porter, comment sur le guitare improvise, quoi. Tu vois, bah, ma voix, c'est ça. Et pas sur la prod, et puis voilà. De là, de ce yaourt-là, j'écris. Et après, justement, je suis dans une session de travail. En session de travail, en général, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais enregistrer en premier toute la lead. Parce que, comme ça, c'est un peu, ma base, quoi. Tu vois, et après, de là, j'ai me viennent des idées de bac, tu vois. Enfin, du coup, les bacs, tu sais, c'est des petites voix que tu vas mettre soit à droite ou à gauche. Mon rêve, ce serait d'avoir une musique à chorale. Parce que je trouve ça trop, 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 trop beau. Enfin, la puissance de plein de voix, c'est magnifique. Je t'avais demandé aussi de rechercher une petite anecdote. Ah oui. Est-ce que t'en as une ou est-ce que par rapport à un projet ou un truc qui t'est arrivé? C'est pas forcément, enfin, c'est pas, je sais pas si c'est une anecdote ou un fun fact, genre. Ça marche? Ouais, ouais, ça marche. Du coup, dans le court-métrage de Nu, Ok. c'est un peu une espèce de huis clos au début. Je porte un long t-shirt gris pendant tout le début jusqu'à ce qu'il se passe des choses. Ouais. La meuf qui sait pas du tout me passe pour une du coup, et en mode, je vais me taire. Mais du coup, la petite anecdote, c'est que le t-shirt gris que je porte, en fait, il est très très symbolique parce que c'est le t-shirt que je portais la première nuit que j'ai passée avec la personne qui a fait que j'étais très traumatisée. Mais sûrement reste par la suite et que du coup, il y a un peu tout ça qui est long. Et du coup, c'était très fort en fait pour moi de porter ce vêtement parce que si un vêtement est un peu l'extension de notre personnalité, plein de choses qui sont rattachées en vérité à de simples tissus, tu vois. Bah, genre, le fait de le porter, il y avait vraiment cette espèce de phénix. Genre, ouais, la première fois que je l'ai porté, j'étais très innocente. Aujourd'hui, je le suis plus. Mais après tout ce que j'ai traversé, genre, justement, je reprends, en fait, pouvoir sur ce truc-là, tu vois. Et c'est pas, je retrouve mon innocence, mais je retrouve ma pureté un peu. Et tu vois, j'en ai vraiment axé, genre, sur les violences conjugales, les abus sexuels et tout ce qu'il y a d'être au fun avec. Et en fait, bah, de porter ces shirts-là, tu vois, c'était un peu dire, ouais, il y a eu le trauma, mais ce trauma, maintenant, je m'en sers, en fait, dans mon art. Un peu, genre, l'annuler, tu vois, le tournage. Et du coup, il y a ce truc-là où c'était important pour moi de le porter. Bah, même au final, dans le court-métrage, tu vois les actes qui s'y passent, les actions et tout, avec les acteurs, tout ça. En fait, c'est des choses que j'ai vécues. Un de mes premiers copains, quand j'avais 15 ans, euh, m'a étranglée violemment parce que je n'ai pas réussi à le contenter sur un plan sexuel. Et du coup, ça m'a pas mal traumatisée. Enfin, logique, tu me diras, t'as 15 ans, première expérience, c'est ah ouais, enfin, en fait, c'est nul. Finalement, de nul la vie, tu vois. Et du coup, il y a eu un peu ce truc où bah, j'ai voulu le rejouer dans le court-métrage. Okay. Donc, on a juste rejoué un étranglement, tu vois. Et il y avait vraiment ce truc où, en fait, c'était se réapproprier ce qui t'a fait mal, ce qui t'a détruit. Tu le refous dans ton art, en fait. Tu t'y reconfrontes. Un peu comme, tu sais, les thérapies. Okay. Tu vas rejouer le problème, enfin, la scène, tu vois, pour pouvoir t'en libérer. Voilà, c'était littéralement ça. Juste, il y avait une équipe de 20 personnes. Et moi, j'étais là. Bah, allez, let's go. Tu sais, des fois, je me mets dans des sauces. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, j'ai été blessée. Ouais, j'ai eu mal. Mais regarde comment j'ai guéri, tu vois. Parce que au final, enfin, tu sais, tu le fais pour toi, avec toi, mais genre, ça peut potentiellement, je vais peut-être faire du bien à des gens aussi, tu vois, ou leur donner de l'espoir. Parce que moi, je sais qu'il y a des artistes qui m'ont, ouais, qui m'ont redonné cet espoir, qui m'ont fait du bien, tu vois. Je pense notamment à des travaux de Christine and the Queen. Bah, merci d'exister, quoi. Tu vois. Genre, juste, un être humain trop chouette, quoi. Et ce que tu transmets au travers de ton art, ouais, moi, ça m'a permis de
transmettez des choses aussi, tu vois. Donc, de toute façon, je pense que si tu le fais vraiment pour toi et dans l'amour de toi, ça peut que résonner chez autrui dans son rapport à lui-même, quoi, tu vois. Tous des bagages, tu vois. Et on peut tous s'en libérer aussi. Comprendre le dessus sur son histoire et Ouais, les choses que tu transmets aussi au travers de tout ça. c'est pour ça aussi que je dis, tu vas redevenir une enfant, être plus près de sa vérité, parce que à la base, enfin, tu es né sur cette terre, t'es être d'amour, t'es être de douceur, t'es être de lumière, tu vois. Au final, je crois qu'une personne est juste la somme d'expériences et donc du coup, parfois même majoritairement la somme de trauma. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, tu vois, quand t'es enfant, tu vraiment enfant, tu vois, avant d'avoir conscience du regard de l'autre. Et ouais, c'est un peu cet état-là que je cherche, parce que ça me manque, je pense, tu vois, toujours d'une certaine manière. Parce que très vite, au final, j'ai plus eu le droit d'être une enfant. Tu dois faire face à des trucs pas jolis, et t'es en mode bon. Quand j'étais petite, ils disaient tout le temps, moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait genre de l'amour partout. Parce que je trouvais qu'il y avait pas assez d'amour sur Terre. J'en disais tout le temps, mais il n'y a pas assez d'amour sur Terre. Genre, c'est nul, tu vois. Les gens, ils sont tous tristes ici. Je sais. Donc, incarnons l'amour et la positivité. Et genre, tu vois, tout en accueillant que, oui, bien sûr, on peut être parfois, tu vois, pas non plus tomber dans l'extrême. En mode, faut être que joie et dire, j'adore la vie, tu vois. Genre, doucement, tu vois. Et là, t'as le droit de ressentir plein de choses, tu vois. Juste, t'as le droit de pas les garder à l'intérieur de toi aussi. D'accepter que le malheur, c'est juste l'heure du mal, tu vois, et que ça passe. C'est comme le bonheur, l'heure du bon, tu vois. Tout n'est que. Si elle n'avait pas galéré comme elle a galéré, je serais pas celle que je suis aujourd'hui, tu vois. Et moi, j'aime bien dire que de toute manière, genre, c'est dans le plan divin, tu vois. Genre, tout est dans le plan divin et tout est ok parce que tout est juste, du coup. Même ce qui, au premier abord, ne me semble pas juste. Alors, concept très particulier, de dire pas très adaptable à toutes les vies sur Terre, parce que tu me diras, oui, il y en a, ils sont dans leur famille, guerre, est-ce que ça fait juste, tu vois? Et je sais pas, mais j'imagine que oui, dans un sens, tu vois. Que, genre, dans le plan divin, à très, très échelle, pas humaine, quoi, tu vois. Du coup, j'ai pas de conseils à donner à la moi d'avant, parce que c'est ok que tu tombes dans la drogue et que t'en sortes, tu vois. C'est toxique et que t'en sortes aussi, tu vois. Moi, j'ai des conseils peut-être plus pour la moi de demain. Genre, me lâche pas la main, en fait, surtout. Je pense que c'est ça. Genre, j'ai le droit de tomber, j'ai le droit de faire de la merde, j'ai le droit de mourir dans mon lit là si j'ai pas envie de faire quoi que ce soit demain, tu vois. Genre, alors qu'on est lundi et que non, tu vois, genre, j'ai le droit. Mais si je me lâche pas la main, tu vois. Parce que si je me lâche la main, ça veut dire que je m'abandonne. Si je m'abandonne, bah, je vais me perdre, tu vois. Conseil pour demain. Conseil pour demain, te lâche pas la main. T'as des projets en cours, mais est-ce que t'as d'autres projets pour la semaine? Bah, du coup, pour 2025, il y a donc Nous qui sortirait un peu au compte-gouttes, c'est un premier clip qui sort. Et après, pour la seconde partie d'année, je travaille, mais c'est encore en mode gros secret, puisque mais moi, je sais pas encore où je vais exactement avec ce projet-là, tu vois. Mais je taffe sur un projet qui va être un mélange entre du rock, de la soul, côté Phil Collins. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est génial. Il y a vraiment un peu tout qui se mélange et c'est très gaulerie. Donc ouais, après ce projet-là. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est en gros travail là. Donc ouais. Ok, ça marche. Et peut-être on peut te suivre sur les réseaux. Ouais. Sur Insta, TikTok, YouTube. Suivez-moi sur YouTube. Parce que je propose des petites. Du coup, on va sûrement pouvoir clôturer cet épisode numéro 3 de podcast. Je te remercie d'être venu. Ouais, ça m'a fait super plaisir de te poser toutes les questions. J'espère que ça a été pour toi les questions. J'étais très honorée d'être invitée sur ce joli décor avec cette jolie présentatrice.
Et ouais, non, franchement, c'était trop chouette. C'est trop chouette, c'est une super bonne initiative que vous avez eu. Chapeau, quoi. Merci. Merci à l'équipe. N'hésitez pas à suivre Riolune sur toutes les plateformes de streaming et visionner le podcast sur YouTube et Spotify. Et du coup, c'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 3. On remercie le chien aussi, super figurateur. Et merci à l'équipe.